Ça va? Ok, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous qui sommes là en présentiel et puis ceux qui nous suivent en direct, c'est le séminaire des familles sur la délivrance des familles. Le thème, c'est la délivrance de ma famille. Et aujourd'hui, l'Éternel va manifester sa gloire à travers tout simplement la parole de Dieu. Donc vous qui me suivez, soyez concentrés avec nous. Nous sommes là, qui êtes là, soyons aussi concentrés parce que la gloire de Dieu va descendre. Alors, le grand thème, c'est la délivrance de ma famille. Mais moi, le sous-thème que je dois parler aujourd'hui, il s'agit que la lumière brille dans ma famille. Que la lumière brille dans ma famille. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment que tu as oint. Merci pour ta gloire au milieu de nous. Merci pour ta présence dans cette salle. Merci pour ta présence parmi ton peuple au milieu de nous. Merci aussi pour ta présence dans les ondes. Merci pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas commander. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous tous, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen, amen, amen. Que la lumière brille, que la lumière brille où? Dans ma famille. Que la lumière brille encore une fois de plus dans ma famille. Regardez rapidement la parole de Dieu, Genèse chapitre 1. Touchons Genèse chapitre 1, on va commencer le verset 1 jusqu'au verset 5e. Genèse chapitre 1, le verset 1 au verset 5e. Je vais lire la version parole de vie. La Bible dit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la couvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité, il appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le premier jour. La Bible dit, la terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la couvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Waouh! Que la lumière brille dans ma famille. Que la lumière brille dans votre famille. Que la lumière brille dans votre vie. Que la lumière commence à briller tellement fort, tellement fort, tellement fort. Vous savez, la grande délivrance s'effectue par le règne de la lumière. Là où il y a la présence de la lumière. Là où il y a le règne de la lumière, c'est là où il y a la délivrance de Dieu. À chaque fois que la lumière se pointe dans un endroit, la délivrance commencera à s'effectuer avec puissance. Donc, votre délivrance a besoin de la lumière. La délivrance de la famille, la délivrance des foyers, la délivrance du mariage, la délivrance de la destinée a besoin de la lumière. Il faut que la lumière arrive pour que la délivrance commence. La présence des ténèbres, nous devons les saisir, c'est la présence des désarrois. Là où il y a les ténèbres, il y a de malheur, il y a des grincements des dents, il y a des confusions, il y a des troubles, il y a toute forme de misère. Pourquoi? Parce que les ténèbres, c'est la présence de désarroi. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, la première chose qu'il a fait, il a d'abord appelé la lumière dans l'espace où il devait
commencé son ministère. Il n'a pas seulement commencé son ministère, on parle du commencement de son ministère avec la présence de la lumière. La Bible dit, Jésus quitta Nazareth, il vint dans une région de Nephtali et des Zabulon. Comme il est écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc, lorsque Jésus a commencé son ministère, la première chose qu'on a parlé de lui, c'est par rapport à la lumière. Il a quitté Nazareth, il vient à Nephtali et à Zabulon, là où il y avait les ténèbres. La Bible dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc, lorsque la lumière arrive dans cet endroit, il y a ce qu'on appelle le miracle. Il y a la délivrance. On brille parce que le ténèbre amène l'enfer. Le ténèbre, c'est l'atmosphère de la méchanceté. Là où il y a les ténèbres, on verra l'enfer. Là où il y a les ténèbres, on verra la puissance du mal, la puissance de la destruction, la puissance même de la confusion. Regardez avec moi Matthieu chapitre 22. Je dois toucher ici. Matthieu chapitre 22, le verset 13. Matthieu chapitre 22, le verset 13. Le thème, c'est que la lumière brille dans ma famille. Et nous devons savoir que la lumière, c'est la délivrance. Pourquoi? Parce que le ténèbre, c'est l'enfer. Le ténèbre, c'est le désarroi. Là où il y a les ténèbres, il y a des grincements des dents. Il y a toutes mauvaises choses. Regardez avec moi Matthieu chapitre 22, le verset 13. Matthieu chapitre 22, le verset 13. La Bible dit ceci. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc là où il y a le ténèbre, c'est là où il y a des pleurs, c'est là où il y a des grincements des dents. Et lorsque nous lisons encore l'autre passage, nous sommes dans Matthieu chapitre 25, on va toucher le verset 30. Matthieu chapitre 25, le verset 30. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit encore dans sa parole, il dit, et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc nous voyons qu'à chaque fois que la Bible est en train de parler du ténèbre, la Bible est en train de faire allusion avec le royaume de la méchanceté. Lorsque la Bible parle du ténèbre, la Bible est en train de parler par rapport à un endroit où il y a des grincements des dents, un endroit où on vit en dehors. En dehors de quoi? En dehors de la paix, en dehors du bonheur, en dehors de la joie. Les ténèbres, c'est un endroit de dehors. Des dehors de la maison, des dehors de la sécurité. Alors, lorsque nous disons que la lumière brille dans ma famille, c'est pour que notre famille entre dans l'abri de Dieu. C'est pour que notre famille entre dans l'endroit de la paix, dans l'endroit du repos, dans l'endroit de la joie, dans l'endroit de la délivrance. Pour que nous expérimentons cette délivrance, il faut que la lumière commence à se manifester. Le ténèbre, c'est la mort. Le ténèbre, c'est la destruction. Le ténèbre, c'est le chaos. Les ténèbres, c'est toutes les mauvaises choses. Le ténèbre. Alors, la meilleure solution de vaincre les ténèbres, ce n'est pas de la combattre, mais c'est envoyer la lumière. On ne combat pas les ténèbres, mais on amène la lumière. Là où la lumière arrive, le ténèbre disparaît directement. Comprends avec moi que le ténèbre, c'est vraiment la manifestation de puissance du ténèbre. La manifestation de puissance de la mort, de la destruction. Là où il y a les ténèbres, il y aura la destruction, il y aura le chaos, il y aura toute mauvaise chose. Regardez encore la parole de Dieu avec moi. Matthieu chapitre 4, le verset 16. J'avais déjà cité ça auparavant. Lisons cela. La Bible dit ceci. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée.
Wow. Donc on comprend que le ténèbre, c'est la mort. C'est l'ombre de la mort. C'est la raison pour laquelle quand on parle de l'ombre de la mort, on parle tout simplement du ténèbre qui est en train de couvrir la vie, qui est en train de couvrir une histoire, qui est en train de couvrir une destinée. La Bible dit que ce peuple était assis dans les ténèbres et il s'est retrouvé dans la région de l'ombre de la mort. Donc, une famille qui se retrouve dans les ténèbres, c'est une famille qui se retrouve dans l'ombre de la mort. C'est une famille qui expérimentera la mort. C'est une famille qui expérimentera la destruction, ainsi que toute mauvaise chose. Lorsque nous disons que la lumière brille dans la famille, cela veut dire tout simplement que le ténèbre disparaisse, parce que la présence du ténèbre, c'est la présence de la mort. La présence du ténèbre, c'est l'enfer. La présence du ténèbre, c'est tout ce qui est désarroi. Pour la première fois que la Bible est en train de parler de la lumière, nous le voyons dans Genèse qu'on avait lu chapitre 1, le verset 2. C'était pour la première fois que la Bible parle de la lumière et la première fois que la Bible parle du ténèbre. La Bible dit la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce que le ténèbre couvrait toute la terre. Dans Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres partout sur la surface de la terre. Et après, la Bible dit l'Esprit de Dieu commence à mouver. Et après, Dieu dit que la lumière brille et la lumière est venue. Donc, nous voyons que pour la première fois que le mot ténèbres est mentionné dans la Bible, on parle de informe et vide. Une vie qui est sous les ténèbres, c'est une vie qui sera informe et vide. Une famille qui vive sous les ténèbres ou dans les ténèbres, c'est une famille qui expérimentera l'informe et le vide. Lorsque la Bible dit que la terre était informe et vide, cette expression en hébreu, on parle de tohu bohu, cela veut dire pas de forme. Là où il y a les ténèbres, on n'aura pas de forme. On peut faire tout ce qu'on peut faire, la forme ne réussira pas. On peut lutter, on n'aura pas la forme. On peut se sacrifier, on n'aura pas la forme. Pourquoi? Parce que la présence des ténèbres amènera pas de forme. La Bible dit la terre était informe et vide. En hébreu, cela veut dire la terre était pas de forme et pas de vide. Mais en réalité, lorsque tu lis bien ce verset dans le texte original, on dit bien que Dieu avait créé le ciel et la terre. Après la Bible dit dans le verset, il dit la terre devint informe et vide. Ça veut dire la terre n'était pas informe, mais la terre devint informe. Donc il y avait un moment où le ténèbre est venu sur la terre. Directement, la terre a changé de forme. Lorsque Dieu avait créé au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. C'était bien. Mais quand les ténèbres est descendu sur la terre a perdu la forme. C'est quoi les ténèbres qui est descendu sur la terre? C'est lorsque Satan a quitté le ciel pour descendre sur la terre, il emportait sur lui les ténèbres. Et à cause de la présence des ténèbres, la terre ne devint pas de forme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. La présence de je ne sais pas ici. Alors, on va. Je ne sais pas, il faut enlever. Je n'ai pas maîtrisé ça. Alors, arranger. Arranger, c'est machin, pas un problème. Ok, c'est bien. Alors, ça peut être là. Ok, d'accord.
Amen. La présence du ténèbre va enlever la forme dans votre vie. À chaque fois il y a les ténèbres, vous allez manquer de forme. Vous allez manquer de forme. Dieu a créé une belle terre, une bonne terre, parce que tout ce que Dieu fait, c'est bien. Mais parce que les ténèbres est descendu, la terre devient tohu bohu. Cela veut dire, la terre devient pas de forme. Une famille qui veut expérimenter la délivrance doit commencer d'abord à vivre le règne de la lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, la lumière de Dieu va briller dans votre famille. Pour que votre famille obtienne la forme que Dieu a voulu. Il faut que la lumière arrive pour que vous recevez la forme que Dieu a décidée pour vous. La Bible dit la terre était informe et vide. Cette expression informe et vide veut aussi dire informe et vide, tohu bohu veut dire pas de forme. Et deuxième dimension veut dire encore chaos. Cela veut dire la présence du ténèbre amènera le chaos. La présence du ténèbre amènera des chutes. La présence du ténèbre amènera les destructions. La présence du ténèbre amènera toujours le chaos. Là où le ténèbre est en train de régner, on vivra le chaos sur le chaos. Là où le ténèbre est en train de régner, on va toujours tourner. On va toujours échouer. On va toujours s'écrouler. Pourquoi? Parce que la présence du ténèbre amènera tohu bohu, pas de forme. Et puis, chaos. Cette expression tohu bohu veut dire encore désordre. Donc, la Bible dit ce que Dieu avait créé, c'était bien. Mais quand le ténèbre descendit, la terre devient désordre. La présence des ténèbres amènera le désordre dans la vie. Là où il y a les ténèbres, on va expérimenter des désordres. Cela veut dire qu'il y aura des destructions par-ci, par-là. Il y aura des ruines par-ci, par-là. Il y aura des désordres. La présence du ténèbre n'aime pas l'excellence. La présence du ténèbre n'aime pas l'avancement. La présence du ténèbre n'aime pas le progrès. La présence du ténèbre n'aime pas le bonheur. Là où il y a les ténèbres, attendez-vous au désordre. La Bible dit la terre était informe et vide. Cette expression informe et vide veut dire aussi, je parlais d'abord de pas de forme, j'ai parlé de chaos, j'ai parlé de vide, j'ai parlé de vide, le vide, et aussi quatrièmement, pas de forme, veut dire encore tout simplement l'obscurité. L'obscurité. Donc là où il y a le ténèbre, on ne verra pas de forme, on verra les vides, on verra les chaos, on verra les désordres et on verra l'obscurité. Une famille qui vit dans les ténèbres sera informe, sera vide, sera chaos, sera désordre et sera dans l'obscurité. Il sera dans l'obscurité. L'obscurité, c'est un nuage qui vous empêche de voir devant. Celui qui est dans l'obscurité, il tâtonne toujours. C'est comme l'aveugle. Hein? L'aveugle vit dans l'obscurité. Il fera quoi? Il tâtonnera toujours. À cause de la présence de l'obscurité, il va toujours tâtonner. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'a donné sa parole. Il m'a dit que la lumière brille dans ma famille. Que la lumière brille, parce que quand la lumière brille dans votre famille, le désordre va partir. L'obscurité va partir. Le vide va partir. Le chaos va partir. Et vous aurez la forme. Tout ce qui vous empêche d'avoir la forme va partir. À cause de la présence de la lumière. Vous savez, le ténèbre cache la beauté. Le ténèbre cache la valeur. Le ténèbre étouffe la vie. Et le ténèbre empêche la manifestation, empêche la beauté. Là où il y a les ténèbres, on est caché. Là où il y a les ténèbres, on est dans la prison. Là où il y a les ténèbres, on est empêché.
on ne verra pas la beauté, on ne te verra pas. Une vie menacée par les ténèbres, c'est une vie cachée. C'est une vie occultée. C'est une vie voilée. C'est une vie dans laquelle on ne doit pas la célébrer à cause de la présence des ténèbres. Dieu dit que la lumière brille dans ma famille, mais avant de comprendre la lumière, vous devez d'abord comprendre les ténèbres. Regardez avec moi Ésaïe, chapitre 49. Touchons le verset 9. Ésaïe chapitre 49, verset 9. On va découvrir que les ténèbres cachent des bonnes choses. Les ténèbres étouffent la destinée, étouffent l'étoile. Les ténèbres amènent à la prison. Ésaïe chapitre 49, verset 9. C'est à travers cette parole que Dieu délivre. C'est à travers cette parole que Dieu libère. C'est à travers cette parole que le miracle passe. Ésaïe 49, 9. La Bible dit ceci. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Écoutez, pour dire aux captifs, sortez. Ça dit, soyez libres. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc la présence des ténèbres vous empêche d'apparaître. Une vie menacée par les ténèbres n'apparaîtra jamais. Jamais. Tu peux faire tout ce que tu pourras. Tu ne seras jamais célébré. On ne va pas te découvrir. La Bible dit pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Paraissez. Donc les ténèbres empêchera ta valeur. Les ténèbres empêchent qu'on puisse apparaître. Une famille dominée par les ténèbres, c'est une famille dont des grâces, dont des potentialités, des valeurs seront toujours cachées, seront toujours voilées. Si vous voulez que votre famille brille, demandez la lumière afin que vous régniez comme des étoiles. Parce que les ténèbres, c'est la prison. Les ténèbres cachent la beauté, cachent la richesse, cachent la valeur, empêchent qu'on puisse découvrir votre vraie valeur. Le ténèbre. La chose que le diable utilise pour saboter la valeur de Dieu, c'est amener les ténèbres. Le diable a saboté la terre par la présence des ténèbres. Et Dieu a magnifié la terre par la présence de la lumière. Regardez avec moi un autre passage, Ésaïe chapitre 47, le verset 5. Je commence à m'approcher petit à petit. La Bible dit, assis-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldènes. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Assis-toi en silence. Assis-toi en silence. Si c'est Dieu qui dit. Et va dans les ténèbres, fille des Chaldènes. Cela veut dire fille de Babylone. Dieu est en train de punir le Babylone. Il punit. Pourquoi il parle des filles? Parce que les filles, c'est la beauté du royaume. C'est des princesses. C'est pourquoi quand on veut parler de Jérusalem, on parle des filles de Sion. On ne dit pas homme de Sion. Non, on dit filles de Sion. C'est l'image de la clarté, l'image de la beauté. Et Dieu, pour punir Babylone, pour punir les Chaldéens, Dieu dit, assis-toi. Où? Dans les ténèbres. Il commence à dire, assis-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéennes, on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Là où il y a les ténèbres, on est dans le silence. Tu peux crier, on ne t'attendra pas. Tu n'as pas la voix. Là où il y a le ténèbre, on perd la clarté. Il dit, on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes.
On ne t'appellera plus la souveraine du roi. Tu es maintenant comme tout le monde. On peut te toucher. On peut te faire tout parce que tu es dans les ténèbres. La présence des ténèbres est en train d'éteindre votre étoile. La présence des ténèbres est en train d'enlever votre valeur. La présence des ténèbres est en train de réduire votre honneur. Aujourd'hui, ma prière est que la lumière brille dans votre famille et que les ténèbres disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Pour détruire votre gloire, pour détruire votre destinée, pour détruire votre valeur, le diable envoie les ténèbres. Les ténèbres, c'est le blocage, c'est la prison. Là où il y a les ténèbres, on est dans le blocage. On est dans la prison. Lorsque je suis en train de décortiquer la parole de cette manière, c'est pour te montrer la valeur de la lumière et pour te faire expliquer les désarrois des ténèbres. Tu es la personne qui est appelée à aller plus loin dans la vie. Tu es la personne qui est appelée à réaliser de grandes choses. Mais une chose, tu dois quitter les ténèbres. Aussi longtemps que les ténèbres auront de l'emprise sur toi, on ne t'appellera plus la souveraine. On ne t'appellera plus la grâce. On ne t'appellera plus de belles noms. Non, les ténèbres cachent. Il dit n'apparaissent pas. Entre dans les ténèbres. Regardez Lamentation chapitre 3, le verset 6. Lamentation chapitre 3, verset 6. La Bible nous dit quelque chose. La Bible dit: il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Je répète. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts de longtemps. Donc celui qui habite dans les ténèbres est comparable aux morts. Il y a beaucoup de destinées qui sont mortes. Il y a beaucoup de familles qui sont mortes. Tout simplement parce qu'ils habitent dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres te fera vivre comme quelqu'un qui est déjà mort depuis longtemps. Mais alors tu es vivant, on ne te voit pas. Tu es dans les ténèbres. Wow. J'ai commencé à publier sur Facebook, pas aujourd'hui, hein. Depuis déjà 2013, j'ai commencé à publier. Il y avait les gens qui commentaient ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans cette année, Dieu avait dit, hein, 2022, c'est mon temps. Le royaume de Dieu est descendu sur vous. Vous voyez, dans cette année, mes publications commencent à toucher les gens. Je vous dis la vérité. Parfois même, je commence même à faire répéter ce que j'avais déjà publié des années. Et les gens commencent à m'écrire de partout. Pourquoi seulement dans cette année, ça peut avoir ce grand impact? Pourquoi? Pourquoi seulement dans cette année que j'ai commencé l'émission? Pourquoi? Pourquoi seulement dans cette année qu'on commence à expérimenter, les gens commencent à me découvrir? Comment ça? Non, parce que les ténèbres est parti à cause de la lumière du temps de Dieu. À cause de la lumière, c'est la vérité de Dieu. La lumière, c'est la présence de Dieu. La lumière, c'est la gloire. Là où il y a la lumière, tu ne seras jamais caché. Tu vas apparaître. Tu dois aimer la lumière. Il y a des puissances des ténèbres. Les ténèbres, c'est la mort. Il y a une sœur qui m'avait écrit. Vraiment, ça m'avait beaucoup touché. Je ne sais pas, peut-être elle est en train de nous suivre aussi en direct pour vous montrer que le ténèbre agit. Là où il y a les ténèbres, il y a la déformation, il y a les chaos, il y a la mort, il y a les ruines, il y a des sabotages, il y a la méchanceté, il y a les désarrois. Là où il y a les ténèbres, c'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur envoie sa parole pour dire que la lumière brille dans ma famille. Écoutez le message que cette sœur m'a écrit depuis la Cameroun. Ça m'a beaucoup touché. Il écrit:
D'ailleurs, là, normalement, ce message-là, il écrit, il dit, s'il vous plaît, priez pour moi. Je souffre d'une ulcère de gastrite. Et malgré tous les traitements, je n'arrive pas à avoir la guérison. J'ai déjà perdu 12 kilos. Il continue. Dans les rêves, je mange non seulement la nourriture, mais aussi les objets tels que les boucles, les plastiques, ainsi que les bois. C'est ce qu'il mange dans ses rêves, le monde des ténèbres. Il dit, j'ai déjà fait 8 fausses couches. Je n'ai pas un seul enfant. Chaque fois que je vais perdre le bébé, je vois quelqu'un dans le rêve me dit qu'il est venu prendre l'enfant. Il cite son nom, il cite là où elle réside. 8 avortements, et à chaque fois, elle veut avoir le bébé, il voit quelqu'un dans les songes pour dire, je viens prendre le bébé. Ça, c'est les ténèbres. Aussi longtemps qu'une vie est dans les ténèbres, cette vie va toujours être déformée. Les ténèbres, c'est la puissance de la sorcellerie. Les ténèbres, c'est la méchanceté. Les ténèbres, c'est les démons. Les ténèbres, c'est un pouvoir. Lorsque ça arrive dans une vie, ça déforme la vie. Tu peux faire tout pour trouver la forme, tu seras toujours informe. Tu peux faire tout pour être rempli, tu seras toujours vide. Cela veut dire gaillard zéro. Oh, la miséricorde de Dieu ce soir. Que la lumière brille dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la lumière brille dans votre famille dans le nom de Jésus. Que la lumière arrive dans votre famille dans le nom de Jésus. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup lamenté. Il est temps que la lumière arrive dans le nom de Jésus. Il est temps que vous sortez du ténèbre. Il est temps que vous soyez, alléluia, embrassés par la lumière. La Bible dit, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Vous en avez besoin dans votre vie. Vous avez besoin de la lumière. Ne combattez pas la maladie. Cherchez la lumière. Et la maladie va fuir. Amen. Vous avez besoin de cette lumière dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous en avez besoin. La lumière de Dieu. Alléluia. 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 Amen. La Bible est en train de dire dans Sophonie chapitre 1 verset 5, la Bible dit les jours des ténèbres, et la Bible commence à mentionner ce que c'est ces jours des ténèbres. La Bible dit c'est un jour de fureur. C'est un jour de détresse. C'est un jour d'angoisse. C'est un jour de sombres nuages. C'est un jour de destruction. C'est un jour de brouillard. Sophonie, chapitre 1, 5, lorsque Dieu part sur les ténèbres. Ma soeur, mon frère, le ténèbre, c'est un jour de fureur. Celui qui se retrouve dans les ténèbres verra la fureur. Tu sais la fureur? La fureur, c'est la colère qui détruit. La fureur. Dieu, pour présenter les désastres de ceux qui doivent rater l'enlèvement, Dieu dit, c'est un jour du Seigneur, un jour de ténèbres, un jour de fureur. Donc, celui qui vit dans les ténèbres vit dans la fureur. C'est-à-dire, tout ce qu'il verra dans sa vie, ça lui amènera la fureur, ça lui amènera la colère, ça lui amènera il verra la fureur de la terre, la fureur de ce monde. Oh, tu verras la méchanceté du monde à cause des ténèbres. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la parole est venue pour te dire que la lumière brille dans ta famille, que la lumière brille dans ta famille. Il est temps que tu sois délivré de la fureur.
c'est la fureur. Comment est-ce qu'on fait manger à une personne de plastique et de bois? Ça, c'est la fureur. C'est-à-dire la personne qui est dans le ténèbre est en train de vivre la fureur. Soyez libérés de la fureur. Soyez libérés de la méchanceté. Du monde des ténèbres. La Bible dit c'est un jour de détresse. C'est un jour d'angoisse. C'est un jour de brouillard. Un jour de nuage. Imaginez, tu es dans le brouillard. Est-ce que tu sauras conduire? Tu es dans le sombre nuage. Tu sauras vivre la vie? La Bible présente les ténèbres comme les jours des nuages. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les jours des nuages. Leur jour, nuage et c'est nuage. Ils ne voient pas les chemins. Et ça crée quoi? La peur, ça crée la frayeur, ça crée la terreur. À cause de la présence du ténèbre. Là où il y a la présence du ténèbre, on est touché dans le fort intérieur par la peur. Vous ne pouvez même pas faire des songes, mais vous sentez à vous-même la peur de l'avenir. Vous sentez que vous êtes dans la peur. Pourquoi? À cause de la présence du ténèbre. Ça mène la peur. La solution aux ténèbres, c'est la lumière. Amen. Que la lumière brille dans ta famille au nom de Jésus. Que la lumière brille dans ma famille au nom de Jésus. Nous voyons que quand Dieu a vu les catastrophes des ténèbres, Dieu a crié à haute voix. Il a dit que la lumière brille. Parce que Dieu a remarqué les catastrophes des ténèbres. Il y a des catastrophes dans les ténèbres. Il faut crier que la lumière puisse briller. Et ce soir, sous l'atmosphère du Saint-Esprit, je déclare que la lumière brille dans ta famille au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la lumière commence à briller dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière commence à briller dans ta vie au nom de Jésus. Car la Bible dit le peuple qui était dans la vallée de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Que la lumière te soit, alléluia, accordée et que tu sois libéré de la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit, lève-toi, brille quand ta lumière arrive. Lorsque la lumière arrive, tu brilleras encore et encore. La Bible dit, les ténèbres sont en train de couvrir la terre, mais sur les épaules, et ils arrivent. Waouh! Donc la présence des ténèbres ravit de bénédictions. Et la présence de la lumière vous restitue ce que l'ennemi avait volé. La Bible dit, à cause de cette lumière, au lieu du bois, je te donnerai du fer. Au lieu du fer, je te donnerai de l'or. À cause seulement de la lumière. Le dernier verset que je dois lire pour terminer, c'est Exode chapitre 10, verset 23. C'est par là que je termine. J'ai dit Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, le verset 23. Parce que alors que j'ai déclaré, la gloire de Dieu a déjà manifesté. Exode 10, 23. La Bible dit, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Là où il y a les ténèbres, on ne peut pas s'élever. Là où il y a les ténèbres, on ne peut pas marcher. Là où il y a les ténèbres, tout sera bloqué. Là où il y a les ténèbres, tout est stoppé. Le peuple de l'Égypte ne pouvait pas marcher pendant 3 jours. Personne ne bougeait à cause des ténèbres. Mais sur les enfants d'Israël, la Bible dit qu'il y avait la lumière. C'était quelle lumière? Et c'était quelles ténèbres dans lesquelles ils ne pouvaient pas marcher? Ils ne pouvaient pas marcher. Entre les enfants d'Israël et les enfants de l'Égypte, des esclaves, qui devait avoir plus de pétrole dans leurs lampes? Qui? Entre les esclaves et les enfants de l'Égypte, qui devait avoir plus de pétrole dans leurs lampes? Hein? Les Égyptiens. Les Égyptiens.
Qui devait avoir plus de lampes? Qui devait avoir plus de lumière? Vous pensez que dans la maison de Pharaon, il n'y avait pas de lampes? Il y en avait. Amen. Mais c'était le ténèbre spirituel dans lequel leur lampe ne pouvait rien faire. Et dans le peuple d'Israël, ce n'était pas leur lampe qui les avait éclairés. C'était la lumière spirituelle. Quand on rencontre la lumière, on est libre des ténèbres. Le ténèbre existe, je vous dis la vérité. Le ténèbre existe, mais vous n'avez pas peur. Vous avez besoin de la lumière. La Bible va placer la différence. Il y aura la différence. Alors qu'en Égypte, il y avait les ténèbres partout. Mais chez les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Ils vivaient dans la lumière. Parce que Dieu était leur lumière. Je prie que Dieu soit ta lumière. Je prie que Dieu commence à t'éclairer maintenant. Je prie que Dieu se révèle au nom de Jésus. Tu as été beaucoup, alléluia, tourmenté par les ténèbres. Je déclare la lumière de Dieu au nom de Jésus. Je déclare la lumière dans ta santé au nom de Jésus. Je déclare la lumière dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je déclare la lumière dans ta destinée au nom de Jésus. Je déclare la lumière pour ton ouverture au nom de Jésus. Je déclare la lumière pour ta percée au nom de Jésus. Je dis lumière au nom de Jésus. Je dis lumière au nom de Jésus. Reçois la lumière de Dieu. 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 Que la lumière te trouve. Que la lumière te trouve. Que la lumière te trouve. Et que Dieu te sépare du ténèbre. Que Dieu te sépare du ténèbre. Que Dieu te sépare du ténèbre. Soyez libérés du ténèbre de la mort. Soyez libérés du ténèbre des jugements. Soyez libérés du ténèbre des sorciers. Soyez libérés du ténèbre des maladies. Soyez libérés du ténèbre de la malédiction. Soyez libérés de toute forme de ces ténèbres. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, commence à prier. 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 La lumière, c'est ta famille. La lumière, c'est ta vie. La lumière dans ta carrière. La lumière dans ton étoile. Lumière, lumière. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ils étaient assis dans les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière. Vois une grande lumière. Vois une grande lumière. Vois une grande lumière. La lumière dans ton corps. Que la maladie disparaisse. La lumière dans ton corps. Que la maladie disparaisse. La lumière dans ton corps. Que la maladie disparaisse. Lumière. 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 La grande délivrance arrive par la lumière. La grande délivrance arrive par la lumière. La grande délivrance arrive par la lumière. C'est la lumière qui donne la valeur à la parole prophétique de ta vie. Avant que Dieu commence à restaurer la terre, il a fait appel d'abord à la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et Dieu commence à créer la terre maintenant. Et Dieu commence à créer la terre maintenant. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta famille. Que la parole de Dieu sur toi commence à créer ta destinée. Que la parole de Dieu sur ta vie commence à te créer. Commence à te créer. Commence à te créer. Commence à te créer. Yamarebono Sharaba. Ereba Yabraka Soroba Baba. Rebolo Barakaba Chante Karabaya. Robalata. Heureux ceux qui comprennent. Heureux ceux qui comprennent. Sharaba Yabraka Lababa. Heureux ceux qui comprennent. Heureux ceux qui comprennent. Je vais terminer. Sherebaria Kreke Rebebo. Oh Rababa. À cause du ténèbre.
forme. Je ne sais pas quelle ténèbre qui a détruit la forme de ta vie. Je ne sais pas quelle ténèbre qui a déformé ta vie. Je ne sais pas quelle ténèbre qui a déformé ta destinée. Que la lumière arrive. Que la lumière arrive. Là où était déformé, ça commence à être transformé. Que la lumière arrive. Là où tu étais informe, commence à être formé. Que ton bonheur soit formé. Que ta paix soit formée. Que ta joie soit formée. Que ta famille soit formée. Que ta destinée soit formée. Reçois la forme. Reçois la forme. Reçois la forme. Reçois la forme. Je ne te sens pas, tu ne pries pas. Reçois la forme. Reçois la forme. Reçois la forme. Les ténèbres amènent le vide. Les ténèbres amènent le chaos. Mais la lumière amène la multiplication. La lumière amène la multiplication. Soyez remplis des merveilles de Dieu. 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 Reçois la lumière. Reçois la lumière. Sarabrabababa. Les ténèbres amènent le désordre. Les ténèbres amènent le désordre. La Bible dit Dieu n'est pas pour les désordres. Si Dieu n'est pas pour les désordres, Satan est pour les désordres. Satan est pour les désordres. La Bible dit Dieu n'est pas pour les désordres, mais il est pour la paix. Cela veut dire les désordres amènent les troubles. Les désordres amènent les inquiétudes. Mais l'ordre amènera la paix. Que la lumière amène l'ordre là où le désordre régnait. Que la lumière amène l'ordre là où le trouble régnait. Que la lumière amène l'ordre là où le désarroi régnait. Le diable a piétiné beaucoup de choses. Les sorciers ont piétiné beaucoup de choses. Que la lumière commence à établir l'ordre. Que l'ordre soit établi. Que l'ordre soit établi. Que l'ordre soit établi. Que l'ordre soit établi. Que l'ordre soit restauré. Que l'ordre soit restauré. Que l'ordre soit restauré. Dans ta famille. Que l'ordre soit restauré. Dans ta vie. Que l'ordre soit restauré. Dans ton ministère. Que l'ordre soit restauré. Que l'ordre soit restauré. Que l'ordre soit restauré. Au nom de Jésus. Et les bras y bras sokori abala. Shara braba la blakate klatori papo. Les ténèbres amènent le chaos. Tu sais le chaos, cela veut dire on est plus que vaincu. C'est ça le chaos. On est plus que vaincu. On est vraiment fini. On est vraiment paralysé. On est vraiment démoli. C'est ça le chaos. Et c'est ça le chaos. Que ta vie sorte du chaos. Que ta vie sorte du chaos. Que ta vie sorte du chaos. Que la lumière amène au que là où le chaos régnait. Là où il y a la lumière, le chaos devient ok. Là où il y a la lumière, le chaos devient ok. Là où il y a la lumière, le chaos devient ok. Reçois le ok de Dieu. Je présente un ok dans ta destinée. Je déclare ok dans ta famille. Reçois cela au nom de Jésus. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Là où il y avait des désordres, que l'ordre arrive. Là où il y avait le chaos, que le ok arrive. Élevez le main partout où vous êtes. Élevez le main partout où vous êtes. Élevez les mains partout où vous êtes. La puissance de la lumière arrive maintenant. Élevez les mains partout où vous êtes. La tempête de la lumière arrive. La lumière de la résurrection arrive. C'est la délivrance de la famille. C'est la délivrance de la famille.
Sur la délivrance de la famille. Que la tempête de la lumière arrive. 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 Dans le nom de Jésus. Que la lumière descende. Que la lumière descende. Que la lumière descende. Que la lumière restaure. Que la lumière transporte le désert. Que la lumière transporte le désordre. Que la lumière transporte le chaos. Que la lumière transporte la malédiction. Que la lumière transporte la stagnation. Que la lumière transporte la soustraction et la division. Que la lumière transporte les mauvais sorts. Que la lumière transporte les maris de nuit et les femmes de nuit. Que la lumière transporte les enfants de nuit. Que la lumière transporte la malédiction. Que la lumière transporte les désarrois des ténèbres. Que la lumière transporte. Que la lumière transporte les démons. Que la lumière transporte la sorcellerie. Que la lumière transporte dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la lumière. Seigneur, merci pour la lumière. Merci pour le règne de la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Fermez le Seigneur.